Donc ça, voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau des différents outils qui seront présentés. Virginie, je vais pouvoir te laisser la parole. N'hésite pas à activer ta webcam pour que ce soit plus interactif et qu'on puisse te voir à côté de ta présentation. Hop, pardon. Et pourquoi ta présentation n'est pas le petit souci du direct? J'arrive tout de suite. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint de Virginie? C'est bon? Nathalie? Moi, je le vois en tout cas. C'est bon? Bon. Ok. Moi, je te laisse la parole. Je coupe mon micro. Bonjour à tous. Donc, pendant ce petit forum des outils, donc, je voulais vous présenter assez rapidement une manière de valoriser vos actions de lutte contre le gaspillage alimentaire en Normandie grâce à l'outil knod.fr. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux mettre la diapo suivante? Merci. Donc, tout d'abord, pour commencer, le 25 septembre 2015 a été signé l'agenda 2030, qui constitue un véritable défi pour la planète, un agenda qui a été signé par 193 pays. Il constitue une véritable feuille de route universelle pour le développement durable. Alors, il couvre l'intégralité des enjeux du développement durable, le climat, la biodiversité, l'eau, la pauvreté, l'égalité des genres. Et son but est de garantir l'épanouissement de tous, tout en respectant les limites que peut offrir notre planète. Donc cet agenda concerne tous les acteurs de la société, donc les entreprises, les associations, les collectivités territoriales, les citoyens, petits et grands. Donc il comporte 17 objectifs de développement durable que vous voyez à droite. Donc ces ODD sont à la fois transversaux et complémentaires. Il faut les voir dans leur intégralité, c'est-à-dire que lorsque vous avez une action qui contribue à un objectif de développement durable, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas au détriment d'un ODD. Donc, il y a un équilibre en fait qui est à trouver lorsque vous travaillez en fait sur l'élaboration de certaines actions. Et vous avez un ODD en particulier, qui est l'ODD 12, qui traite du gaspillage alimentaire. Donc, cet ODD s'intitule « Établir des modes de consommation et de production durables », avec un objectif de réduction du gaspillage alimentaire d'ici 2030. Est-ce que tu peux passer à la suivante, s'il te plaît? Donc, on voit ici sur cette roue des ODD, les objectifs de développement durable, que le gaspillage alimentaire, en fait, est un enjeu transversal de développement durable. Et donc, même si le gaspillage alimentaire est intégré dans l'objectif de développement durable numéro 12, il contribue à tout un tas d'autres objectifs de développement durable. Donc, c'est pour ça que c'est un enjeu qui est vraiment fondamental. Par exemple, lorsque vous mettez en place des actions pour favoriser le don aux associations d'aide alimentaire, vous contribuez à l'ODD 1 qui concerne la lutte contre la pauvreté. Diaporama suivante, s'il te plaît. Merci. Et donc, vous avez également, avec la promotion du glanage agricole, l'ODD 2 qui concerne la faim zéro, donc qui traite aussi donc, des pratiques agricoles plus durables, qui est totalement concerné. Diaporama suivante. La sensibilisation au gaspillage alimentaire en milieu scolaire. Donc, on en a beaucoup parlé depuis hier. Donc, cette sensibilisation contribue à une éducation de qualité, l'ODD 4. Ensuite, l'information sur les dates de consommation, donc ces fameuses dates DDM, DLC. Donc, ces dates de consommation des denrées alimentaires, lorsque vous organisez des actions pour informer les consommateurs, cela permet de réduire les déchets en ville et donc cela contribue à l'ODD 11 sur la ville durable. Et ensuite, vous avez l'ODD 13
voilà, qui concerne plus particulièrement la lutte contre le changement climatique. Donc là, vous avez des politiques, en fait, l'inscription en fait, de certaines politiques dans des documents type PCAET, donc les fameux plans pour le climat, air, énergie territoriaux. Donc en fait, la lutte contre le gaspillage alimentaire, en les intégrant dans les PCAET, cela contribue aussi à l'ODD 13. Donc on voit en fait, avec cette roue des ODD, que le gaspillage alimentaire est complètement intégré dans le développement durable. En Normandie, donc, vous avez une communauté normande des ODD qui a été créée il y a peu de temps. Donc, les premières réunions ont eu lieu en 2018. Donc, cette communauté, en fait, a été constituée pour contribuer à l'atteinte des ODD d'ici 2030 en Normandie. Donc, on souhaitait voir à l'échelle de notre territoire ce qui pouvait être fait pour participer à l'atteinte des ODD. Donc, cette communauté, en fait, s'est organisée autour de plusieurs structures motrices. Donc, ont participé la région, des associations, des collectivités territoriales, des services de l'État. Donc, elle permet en fait ces objectifs sont bien de sensibiliser à l'agenda 2030 et de participer à la mise en œuvre des ODD en Normandie. Vous êtes invités à rejoindre la communauté, elle est ouverte à tous. Et donc, cette communauté a créé un outil qui s'appelle Knot.fr, qui est une véritable plateforme collaborative. Donc, cette plateforme permet de comprendre et de sensibiliser aux ODD, de mettre en visibilité ces actions. Donc, des actions qui ont été réalisées ou qui sont en cours de réalisation sur le territoire normand. Elle permet également de développer ces projets, puisque vous avez de nombreux outils qui sont déposés sur la plateforme. Donc, elle est alimentée très régulièrement. Et elle permet également de s'informer sur l'actualité, sur les événements relatifs au développement durable en Normandie. Quand vous allez sur le site, donc knot.fr, vous avez une carte interactive des actions. Et cette carte interactive permet en fait de s'ouvrir à différentes échelles du territoire. Donc, vous allez pouvoir y retrouver des actions à l'échelle normande, à l'échelle départementale, donc si un département en particulier vous intéresse, à l'échelle des EPCI et à l'échelle des communes. Vous pouvez aussi sélectionner des ODD en particulier, trouver des actions et des types de porteurs de projets. Aujourd'hui, enfin au 6 novembre, il y avait 163 actions qui étaient enregistrées sur la plateforme. Donc, pour valoriser une action en faveur du développement durable, donc que vous portez ou que vous connaissez, il suffit de cliquer en haut à droite sur le petit bouton « Proposer une action ». Vous renseignez l'action avec un descriptif de quelques lignes. Vous qualifiez l'action en saisissant le nom du porteur de projet, la zone géographique, les dates de réalisation et un lien éventuel vers un site Internet. Et cet outil propose une liste d'ODD potentiellement concernés grâce à une analyse en fait, des mots-clés qui seront renseignés dans la partie description. Et vous pouvez aussi rajouter d'autres objectifs de développement durable si vous estimez que finalement cette action peut permettre d'atteindre d'autres ODD. Pour finaliser l'action, il suffit de créer un compte. Et en créant ce compte, vous deviendrez ainsi ambassadeur et membre de la communauté. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite en fait à rejoindre la communauté et qu'elle est ouverte à tous. Par exemple, sur la diapo suivante, donc vous avez le lycée Salvador Allende, qui se trouve à Hérouville-Saint-Clair, qui pendant une période d'1 an a mis en place différentes actions qui concernent à la fois le gaspillage alimentaire et plus globalement l'alimentation durable. Donc vous pouvez voir à droite les ODD qui ont été concernés en fait par l'ensemble de ces actions. Donc vous avez 5 ODD en particulier. Donc le nom du porteur de projet se situe en bas et vous pourrez retrouver aussi ces porteurs de projet dans un annuaire qui a été créé dans la rubrique Développer son projet, en haut à droite. Voilà. Et vous pouvez ainsi nouer de nouveaux partenariats en prenant contact avec ces porteurs de projet.
Et donc, on compte sur vous pour saisir en fait vos actions ou des actions dont vous avez connaissance qui contribuent au développement durable, donc qui sont vraiment propres au gaspillage alimentaire, mais qui peuvent être même plus globales sur l'alimentation durable ou d'autres actions de développement durable en général, si votre structure porte aussi des actions ou si vous avez connaissance d'acteurs qui portent des actions qui vous intéressent et que vous souhaitez mettre en visibilité sur la plateforme. Merci beaucoup. Merci Virginie pour ton intervention et ta présentation très claire de la CNOD. Et pour avoir déjà complété quelques actions pour le Crépan, c'est quand même assez rapide. Franchement, je tiens à le préciser. Hop, je vais retourner sur mon diapo. Okay. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Tout a l'air OK. Oui. J'ai pas de message. Merci beaucoup. Hop. Est-ce que par rapport à la CNOD, avant de passer aux outils du Régal qui ont été construits grâce au retour des membres, est-ce que vous avez des questions par rapport à la communauté? Il n'y a pas de questions pour le moment. Pas de questions pour le moment. N'hésitez pas si certaines interrogations vous viennent au cours de ma présentation, on pourra toujours revenir sur la CNOD. Donc, en quelques mots, parce que voilà, il nous reste 10 minutes pour terminer ce forum des outils à distance. En quelques mots, je vous invite à découvrir sur notre site internet, donc vous pouvez voir normalement le lien qui est assez simple, régal-normandie.fr/guide des ressources. Ce guide, je vous laisserai le découvrir, mais l'important, l'essentiel à savoir, c'est qu'il s'adresse à tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Autant sur l'aspect très technique des entreprises alimentaires, des producteurs, que l'aspect également pédagogique des acteurs qui effectuent de la sensibilisation. On a sélectionné les différents. Donc, Nathalie vient de vous mettre le lien vers le guide des ressources si vous souhaitez cliquer en parallèle. Donc, dans Conversation. Oui, Conversation, c'était ça. En bas, au milieu de votre écran. Donc, ce guide des ressources, il répertorie les rapports et études en lien avec la réduction du gaspillage alimentaire, mais également la législation en vigueur. Avec, et c'est très important d'avoir connaissance de ces documents, une explication simple voilà, des différentes obligations réglementaires suivant votre statut. La méthodologie, donc plusieurs méthodologies et outils, donc comme j'ai abordé tout à l'heure sur la sensibilisation, sur l'aspect technique également, et de nombreux retours d'expérience. Et également, comme on est sur un guide régional, le listing des centres de ressources normands ainsi que leurs contacts. Cet outil, il se veut participatif. Si vous, en tant que structure présente aujourd'hui, vous avez un outil que vous souhaiteriez valoriser, n'hésitez pas à nous en faire part par mail ou bien directement dans le chat. C'est aussi à ça que peut servir ce forum aujourd'hui, si vous souhaitez donc profiter de ce temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à nous les faire remonter dans le chat. Et je vais passer en attendant à l'outil suivant. Le guide des actions anti-gaspi. Ce guide des actions, il est formulé sur la base des retours d'expérience de nos membres. Donc, on va autant retrouver des retours d'expérience sur la sensibilisation, par exemple, avec des stands en grande et moyenne surface, que des ateliers de transformation, que des retours aussi de la part d'entreprises alimentaires, de restaurants. On est sur une diversité d'acteurs. On a tenté en tout cas de faire le tour de la chaîne alimentaire
De même, si vous faites partie des membres du Régal, n'hésitez pas à nous faire signe si vous souhaitez valoriser vos actions. Et même sur le site, donc au lien qui s'affiche, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous trouverez un questionnaire qui vous permettra de valoriser vos actions. Hop. Et je finis par un des outils, enfin, ne serait-ce qu'à la limite l'outil primordial du Régal, qui regroupe tout ce que je viens de vous dire. Donc, notre nouveau site qui a été créé par Alice Beignet, qui est auto-entrepreneuse en Normandie, à Caen. N'hésitez pas à faire appel à ses services. Je pense que vous serez très heureux de travailler avec elle. Vous trouverez donc sur le site du Régal différents onglets. On a souhaité faire une interface assez simple avec qui sommes-nous, nos actions, la boîte à outils, parce que c'est aussi ça l'objectif du Régal, c'est de vous permettre d'avoir des solutions concrètes à mettre en place suivant votre structure, suivant votre place dans la chaîne alimentaire. Sur ce site, vous retrouverez également les actualités du réseau, nos contacts, et les différentes actions de nos membres. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il est évidemment à votre disposition, donc au lien qui s'affiche ici. Nathalie, est-ce que tu souhaites compléter ma présentation des outils ou bien du site internet avant de passer à Optiged? Oui. Alors, hop. Par rapport à ça, donc justement là, je vous montre une capture, le site internet du Régal. Entre autres, vous verrez une vidéo qu'on souhaitait vous diffuser sur les formations CNFPT. Elle se trouve sur ce fameux site. Donc là, je viens de vous mettre dans le fil de discussion le lien et vous pourrez avoir accès à cette vidéo qui présente les formations. Et sinon, nous en avons parlé à l'atelier numéro 5 sur Egalim et le gaspillage alimentaire. Donc dans le replay de cet atelier-là, vous pourrez avoir tout à la fin la présentation des formations alimentation durable par le CNFPT. Et donc, dans l'onglet, outils membres, on a souhaité à chaque fois organiser le site internet de manière claire. Donc, vous retrouverez ça dans outils membres. Est-ce que tu veux que je réactive mon partage d'écran pour mettre… Non, c'est bon. Voilà, pour Optiged, c'est voilà. Un outil aussi très, très intéressant, une mine d'informations par rapport, donc réalisé par l'ADEME. Donc, ils ont régulièrement, ils remettent à jour un peu leurs différentes pages. Donc là, Optiged, certains d'entre vous le connaissent parce que c'est un centre de ressources à la base qui répertorie toutes les fiches actions. Alors souvent, des chargés de mission prévention, mais pas que, parce que ça aborde toutes les thématiques de l'ADEME. Sachez que là, donc je vais vous mettre le lien dans le fil de discussion. Hop. Je vais vous mettre le lien, vous pourrez y avoir accès. Et donc, c'est sur tout ce qui concerne l'alimentation et gaspillage en restauration. Alors, il y a en restauration. Et on a, faut que je retrouve le côté alimentaire, mais donc, ils ont toute la, comment dire, voilà, alimentation durable. Voilà, il y a tout un lien sur l'alimentation durable qui est vraiment très, très riche, où vous aurez vraiment toutes les… Hop, attendez, je fais plusieurs choses en même temps. Voilà, donc vous aurez tous les outils nécessaires à ce sujet-là. Donc, la restauration collective que je vous montrais là juste avant, par type de cible. Donc, on a grand public, on a tout ce qui va être les producteurs, industrie agroalimentaire, la restauration commerciale et événementielle, la restauration collective. Et à chaque fois, vous allez avoir des guides, des outils. Donc, c'est vraiment un site de ressources très, très riche avec le cadre réglementaire, des outils pratiques et des outils méthodologiques. Donc là, n'hésitez pas à aller visiter ce site où vous aurez énormément d'informations. Merci Nathalie. Je vous propose de découvrir le sondage. Si c'est bon pour vous, je ne vois pas de questions pour l'instant dans QR ou dans le chat. Donc c'est bon, je n'ai ignoré personne. Je mets fin au sondage? Je le montre? Oui. Ok, donc on avait 15% des participants qui avaient connaissance
de la CNOD. Je vais remettre mon PowerPoint. Voilà. Donc 15%, normalement vous voyez à l'écran les résultats du sondage. Donc 15% des participants avaient connaissance déjà de la CNOD et une majorité, 85%, n'en avaient pas connaissance. Pour les outils à valoriser, vous êtes 20% à souhaiter valoriser vos outils au sein du guide ressources. Souhaitez-vous valoriser une action au sein du guide du régal 30%. Donc, toutes les personnes ayant répondu favorablement à ces questions, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail, par chat, par téléphone pour justement valoriser vos actions. Les participants ayant connaissance du site Optiged étaient à hauteur de 35%, donc une présentation effectivement s'avérait nécessaire étant donné la richesse de ce site. Avez-vous déjà participé à une formation organisée par le CNFPT? Donc oui, à 15%. Je vous remercie d'avoir participé à ce sondage. Nathalie, je te propose de terminer par le sondage de fin. Hop. Voilà. Donc, je vous remercie de prendre le temps de répondre à ces deux questions très simples qui nous permettront comme ça d'avoir une évaluation de ce temps de forum des outils pour voir si effectivement ce serait nécessaire de réorganiser ce type de temps. Donc, je vais pouvoir vous donner les contacts du régal si vous souhaitez nous faire un retour par rapport aux outils, nous envoyer directement vos outils ou vos expériences pour qu'on puisse échanger. Le sondage, donc si vous pouvez participer au sondage, donc ça nous permettra d'avoir votre retour. Nathalie, quand ça te semblera bon de partager les retours, après ça pour peut l'instant, rester aussi en interne. Il y a 6-7 personnes. Donc là, n'hésitez pas à cliquer en bas sur le petit icône sondage pour y répondre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans Q&R. Nous sommes toujours à votre disposition. Tu me dis, Nathalie, quand est-ce que ça te semble? On a 10 personnes, 11 personnes, j'attends encore. Merci à tous, en tout cas, c'est vraiment 15, important pour nous d'avoir votre retour. Ça permet de vraiment baser nos interventions, nos propositions en tant que réseau, les baser sur vos besoins et non pas sur des effets de mode. Donc, c'est très important pour nous d'avoir votre retour. On a 13 personnes, donc j'affiche le sondage, je mets fin au sondage. Merci. Et n'hésitez pas à nous faire part de besoins par mail. Je remercie les personnes ayant pris le temps, c'est très aimable. Donc effectivement, on peut voir que le retour d'expérience est prépondérant et que vous êtes plutôt satisfait par ce temps-là. Je suis ravie de l'apprendre. Donc, des retours d'expérience et en deuxième plan, des forums thématiques. Donc, on pourra échanger justement, nous, au sein du comité de pilotage du régal, pour vous proposer des temps adaptés à vos demandes. On vous fera certainement passer un sondage par mail pour connaître les thématiques justement qui pourraient vous intéresser pour répondre au mieux à votre demande. De mon côté, je vais vous remercier pour votre temps, pour votre participation et vous souhaiter un très bon appétit.